Voilà, bonjour à tous. On est en direct sur Hayange, au stand du marché. Et voilà, on a le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Luc. Il va nous dire quelques mots. Voilà, bonjour Jean-Luc, bienvenue. Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis qu'est-ce que tu fais ici sur ce stand dans ce marché? Voilà. Ben voilà, donc je me retrouve sur le marché de Hayange et c'est mon métier. Donc je travaille à la CEMIS et dans la partie évangélisation, disons. De la CEMIS, c'est quoi la CEMIS? La CEMIS, c'est la Société évangélique de la mission intérieure de Strasbourg. Ok. Ouais. Et donc un peu le bras armé de l'évangélisation de l'UEPAL, des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Ouais. Mhm. Et alors voilà, qu'est-ce que une des missions, c'est justement de diffuser la parole. On peut regarder les différentes choses. Donc à la période de Noël, on diffuse de la littérature pour enfants, de la littérature spirituelle, de la littérature de témoignages, de la littérature générale, des choses comme ça, des cartes, des objets aussi. Mhm. Dans l'objectif de rapprocher aussi les églises du peuple, enfin des gens extérieurs, c'est-à-dire pas forcément faire venir les gens à l'église, mais aussi aller vers les gens. Mhm. Mhm. Je fais ce métier depuis maintenant presque 10 ans. 10 ans, ouais. Ouais. Et donc avec beaucoup de plaisir, de belles rencontres aussi. Ouais. Des rencontres un peu étonnantes, des jeunes, des plus âgés, des anciens, des grands-mères qui achètent des livres pour leurs petits-fils ou petits-enfants et qui se posent la question de se dire « Oui, mais que vont dire les parents si j'achète une Bible pour les enfants ?» Bon, là c'est une question que je rencontre souvent. Et c'est vrai que la question de la diffusion, de la propagation, de la transmission de la foi me tient à cœur. Et cette présence sur les marchés me permet aussi d'avoir des contacts avec beaucoup de gens que je ne connais pas, avec les commerçants de droite et les commerçants de gauche aussi, avec qui on a de très très bonnes relations. Voilà. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce métier, parce qu'il me fait lire aussi. Ah, tu aimes beaucoup lire? Ben disons que du coup oui, je suis friand de choses et puis de quelques nouveautés, et notamment des nouveautés spirituelles. Ça, j'aime beaucoup. Voilà pour une petite présentation. Voilà, super. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, j'ai fait plusieurs métiers. Enfin, oui, et notamment j'ai passé 10 ans comme étant secrétaire général de l'année diaconale au service des jeunes volontaires étrangers qui venaient en France et des jeunes Français qui voulaient aller à l'étranger pour faire un service volontaire dans le social. Ensuite, au préalable, j'ai fait 3 ans de congé parental. Donc j'étais à la maison avec mes 3 filles. Et auparavant, j'étais éducateur spécialisé pendant 5 ans. Donc j'ai une formation d'éducateur spécialisé. Et auparavant, j'étais formateur en logistique. Donc ce qui est gestion des stocks, etc. Et puis conduite des engins de manutention. Et auparavant, j'ai fait mes formations donc, en littérature et en théologie. En théologie aussi, c'est bien un petit peu... J'ai une maîtrise en théologie. Et maintenant, par rapport au marché, quels sont un peu pour toi les défis? Qu'est-ce que tu vois comment tu vois ta présence dans l'avenir aussi et oui, un peu le défi un peu en tant que chrétien ici. Le premier défi en tant que chrétien ici, c'est d'être authentique. C'est-à-dire ne pas jouer à dire je suis ci, je suis là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Le contact avec les autres commerçants m'a appris cette humilité simplement de la présence. Je suis là avec ce que je suis, avec ce que je crois, avec ce, etc. Je reçois les questions, je réponds si je peux. Et je ne cherche pas la confrontation, ça ne sert à rien. Mais par contre, j'aime bien la discussion. J'aime bien ne pas éviter non plus les questions, dire oh je sais pas. Voilà. Mais non, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce travail-là. Et l'évolution que je vois, c'est que
d'une part pour les marchés, il y a de moins en moins de monde, donc peut-être qu'il y a une autre formule aussi de moins en moins de monde de clients. De clients, ah oui, aussi, ah ouais, d'accord. Et de commerçants, donc les marchés se désertifient. Ah oui. Donc trouver une autre moyen, une autre peut-être pour diffuser justement cette littérature ou de présence d'une autre façon sur les marchés. Alors on est en train de réfléchir au niveau de la CEMIS, il y a d'autres moyens qu'on pourrait utiliser aussi. Et puis avec les défis climatiques aussi, faire rouler la camionnette tout le temps aussi. Ah donc, voilà. Oui, bon, il y a un certain nombre de questions comme ça qu'on se pose et qu'on va essayer de régler. Mais il reste que pour la CEMIS, le défi pour la CEMIS, c'est justement la transmission de la foi, l'accompagnement des paroisses et l'accompagnement aussi, il y a des visiteurs en paroisse avec le régime. Voilà. Merci Jean-Luc, super, merci de nous soutenir aussi ici dans cette vallée de la Fensch. Ta présence nous fait du bien. Ah ben, je viens avec plaisir. Voilà, ça oui, parce que c'est loin et on s'imagine que tu le fais avec plaisir parce que sinon il y aurait d'autres choses, d'autres lieux que tu pourrais être, là où tu pourrais être. En tout cas, un grand merci et si les gens voilà, peuvent te contacter, voilà. Il y a toujours moyen que tu sois présent dans leur ville. Oui, voilà, on verra. C'est ça, oui. Ok, merci beaucoup Jean-Luc, à bientôt. Merci. À bientôt.